Et si le secret pour vibrer avec une énergie plus haute, pour un bien-être vraiment durable, se cachait dans un lien qu'on a tendance à oublier? Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette connexion à la fois puissante et fondamentale entre nos émotions et notre capacité à ressentir de la gratitude. On a tous déjà vécu ça, non? Un moment de joie vraiment pur, et presque instinctivement, on ressent cette vague de reconnaissance qui monte. Ou alors l'inverse, en prenant juste un instant pour penser à ce pourquoi on est reconnaissant, on sent son humeur qui s'éclaire, comme par magie. Eh bien, ce lien, ce n'est pas du tout une coïncidence. En fait, il révèle une mécanique essentielle de notre esprit. Loin d'être deux choses séparées, l'émotion et la gratitude sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Elles sont totalement inséparables. Alors commençons par explorer ça de plus près. Cette connexion si naturelle, cette sorte de danse permanente entre ce qu'on ressent à l'intérieur et notre capacité à l'apprécier vraiment. L'idée centrale, elle est toute simple. L'une ne peut pas vraiment s'épanouir sans l'autre. Il faut les imaginer comme un duo inséparable, un système où chaque élément vient nourrir et influencer l'autre en continu. Voyons d'abord comment ça marche dans un sens. Comment nos émotions, nos ressentis, deviennent le véritable carburant de notre gratitude. C'est fascinant de voir l'émotion comme un catalyseur. La gratitude, ce n'est pas juste une idée dans notre tête. C'est avant tout une réponse qui vient du cœur, du corps. On ne peut pas être reconnaissant pour quelque chose si on ne ressent pas d'abord à quel point c'est précieux. La joie, le soulagement, l'amour, ce sont elles les véritables matières premières de la gratitude. Et ça, c'est le point vraiment crucial. Si on se coupe de ces émotions, si on les met de côté, eh bien on se coupe aussi de la source même de la gratitude. La conséquence est directe et elle est inévitable. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Parce que la gratitude, elle n'est pas du tout passive. Au contraire, elle a un rôle très actif, très puissant dans la façon dont elle modèle ce que l'on ressent. C'est vraiment ici que le cercle devient vertueux. Choisir consciemment de pratiquer la gratitude, même quand c'est difficile, ce n'est pas juste de la pensée positive. Non, c'est une action concrète qui vient modifier notre chimie interne. C'est un peu comme un régulateur, un thermostat pour notre état émotionnel. Le contraste ici est vraiment parlant. D'un côté, on a le cycle de la plainte qui nous enferme dans des émotions comme la frustration ou la peur, et de l'autre, le cycle de l'appréciation qui est nourri par la gratitude et qui nous ancre dans la joie, dans l'amour. C'est la gratitude qui nous fait basculer de l'un à l'autre. D'accord, mais alors, comment ça fonctionne, ce fameux cercle vertueux au niveau de notre corps? La science, en fait, nous donne des réponses étonnamment claires sur cette boucle de rétroaction. Regardons juste ces quelques données. Les recherches montrent que pratiquer la gratitude a un effet direct physique sur notre corps. Ça fait baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, tout en faisant monter la dopamine et la sérotonine, les fameuses hormones du bien-être. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Donc, on peut vraiment résumer ce mécanisme comme ça. L'émotion vient nourrir la gratitude. Et en retour, la gratitude vient apaiser, réguler et même élever l'émotion. C'est un système parfait d'équilibre, où l'un renforce l'autre. Très bien, mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? C'est là que cette compréhension devient un outil vraiment puissant pour cultiver notre résilience. En fait, cultiver la gratitude, ça ne nous rend pas seulement plus reconnaissants. Ça nous rend plus résilients face aux aléas de la vie. Ça construit une sorte de filtre mental qui nous aide à voir le positif, même quand c'est difficile. On ne subit plus seulement nos émotions, on apprend à les transformer. Et s'il y avait une chose à retenir, ce serait peut-être celle-ci. Si on cherche un moyen simple mais profondément efficace d'améliorer son bien-être, il est probablement juste là. Reconnaître et surtout ressentir la valeur de ce qu'on a déjà. C'est le vrai point de départ de tout ce cercle vertueux. Alors, pour finir, une question toute simple mais qui est essentielle, puisque nos émotions sont le point de départ, laquelle choisit-on de nourrir aujourd'hui? La réponse, en fait, elle a le pouvoir de tout changer.